stéréotypes, c'est un peu comme des images dans nos têtes, une forme de prêt-à-penser. Et en fait, ça vient de notre cerveau qui est assailli par un flux d'informations et beaucoup trop important, beaucoup trop dense, et qui a besoin finalement de trier et de simplifier toute cette information. Et donc il va procéder par analogie, il va procéder par ressemblance, et de ce fait, il va trier ces informations dans des catégories, et finalement il va attribuer par ressemblance un certain nombre de comportements et même de compétences selon les catégories. Le risque, en fait, c'est d'utiliser ce stéréotype pour préjuger d'une personne que l'on rencontre. Et finalement, pour simplifier la relation, on va lui prêter tous les stéréotypes que l'on associe à sa catégorie. Et ce qui fait qu'on va préjuger, probablement, de son comportement, de ses compétences. Effectivement, en entreprise, ça a des conséquences qui peuvent être néfastes parce qu'on ne va pas aller chercher toutes les personnes qui pourraient être compétentes et remplir un certain nombre de postes. Et donc on va attribuer aux femmes des postes qui ressemblent à ce qu'on leur attribue comme comportement, comme compétence. Donc on va plutôt les orienter comme elles sont plutôt attentives, à l'écoute, peut-être bienveillantes ou en tout cas organisées. On va les orienter vers des postes qui correspondent à ce type de profil, donc plutôt les RH et plutôt la communication. Et puis les hommes, on sait bien, ils sont plutôt agressifs, entreprenants, etc. Donc les postes de direction et de management vont tout à fait leur convenir. Et voilà comment petit à petit, de stéréotypes sur les hommes et sur les femmes qui nous viennent d'âges très lointains, eh bien on en arrive en entreprise à créer des postes pour les hommes et pour les femmes. Alors c'est caricatural, les stéréotypes c'est toujours caricatural, mais néanmoins c'est ce qu'on observe et on a beaucoup de mal à faire en sorte de dépasser ce stade-là de stéréotypes. Les effets des stéréotypes en entreprise vont être différents pour les hommes et pour les femmes, dans la mesure où finalement les stéréotypes sur les femmes sont des stéréotypes qui sont liés à leurs compétences dites féminines, dites naturelles, et qui vont finalement les isoler ou en tout cas leur rendre plus difficile l'accès aux postes à responsabilité parce que finalement elles sont plus légitimes en tant que femmes et éventuellement organisatrices de l'intendance familiale et domestique que professionnelles. Par contre pour les hommes, ça va les isoler de la sphère familiale et domestique, ce qu'ils souhaitent de moins en moins, et finalement ça va là aussi légitimer leurs compétences professionnelles et rendre toute situation difficile dans la vie professionnelle, eh bien, éventuellement catastrophique pour eux, parce qu'ils n'auront rien finalement à quoi se raccrocher, puisqu'ils auront été isolés de la sphère familiale et domestique. Donc là aussi, c'est un risque pour l'entreprise, et puis c'est aussi faire en sorte que la mixité finalement ne réponde pas à tout ce qu'elle pourrait produire dans l'entreprise, c'est-à-dire plus de performance, plus de cohésion dans les équipes, etc. Lutter contre, c'est pas facile parce qu'en fait, on voit bien que les stéréotypes ils sont personnels, ils sont liés à chacune de nos expériences et on a chacun un niveau de stéréotypie différent. Et en fait, pour lutter contre, il faut que chacun contribue à moins utiliser ces stéréotypes, qu'on utilise souvent de façon inconsciente et bienveillante, il n'y a pas de jugement là-dessus. Il y a des messages qui doivent être, des messages forts qui doivent être envoyés par les instances dirigeantes, les RH, etc. sur ces sujets-là. Mais il y a aussi une forme de sensibilisation, à mon sens, notamment auprès des managers, pour qu'en fait ils prennent conscience des biais culturels, des biais décisionnels qu'ils peuvent utiliser malgré eux et qui font que des micro-décisions additionnées les unes aux autres continuent d'éloigner les femmes des postes de pouvoir et continuent d'isoler les hommes de la sphère domestique et donc d'une certaine façon de déséquilibrer quelque chose qui devrait être beaucoup plus équilibré entre les femmes et les hommes. Un message aussi à l'ensemble des salariés, c'est de se dire qu'on a des stéréotypes qui sont intériorisés et finalement qui font que les femmes ont souvent moins confiance en elles et que les hommes sont moins enclins à avouer qu'ils ont éventuellement d'autres contraintes que les contraintes professionnelles. Une entreprise qui fait moins d'appel aux stéréotypes, dont les salariés font moins appel aux stéréotypes, c'est une entreprise qui va moins discriminer. Ça a été quelque chose qui a été prouvé. Donc c'est intéressant de s'atteler à la tâche.